d'actualité pour vous dire, en effet, la stratégie polaire m'a été commandée par le Premier ministre en juin dernier, à l'occasion de la réunion sur la consultative sur le traité d'Antarctique. Et donc, on y a travaillé, on a vu près de 150 personnes, elle est prête, elle est fin prête. Et donc, le président de la République l'a, non pas dévoilé, mais l'a annoncé en tant que tel le 11 février. Elle devait être présentée d'ici la fin février par le Premier ministre. Puis j'ai demandé à ce qu'on la reprenne, enfin, que je reprenne mon texte, à vrai dire, parce qu'évidemment, c'est là où on se rend compte, tout le monde le dit, mais c'est la vérité, on ne vit pas tout à fait dans le même monde aujourd'hui qu'il y a 15 jours ou 3 semaines. Et moi-même, j'ai relu mon texte, qui était un texte merveilleusement idéaliste et qui avait plutôt, s'appelait Équilibrer les extrêmes, hein, qui avait plutôt cette vision d'équilibre des extrêmes évidemment géographiques, des extrêmes climatiques. Mais il faut bien reconnaître que là, en Arctique, alors même que la Russie est présidente du Conseil de l'Arctique en ce moment, depuis le mois de mai, donc elle a une immense responsabilité. Je ne vais pas faire de parallèle, mais enfin bon, la France est présidente du Conseil européen, imaginez qu'on se lance dans une guerre. Et donc la Russie, aujourd'hui, évidemment, dépend beaucoup en termes de PIB de l'Arctique, entre 15 et 20% de son PIB dépend de la ressource arctique d'hydrocarbures, évidemment. Mais évidemment, ce qui se passe aujourd'hui nous montre bien que, y compris dans des zones qui ne relèvent pas de sa souveraineté, mais alors encore plus dans des zones qui relèvent de sa souveraineté, je pense à la route maritime du Nord, qui, si elle se dégage du fait de la fonte des glaces, sera une route totalement sous souveraineté russe, totalement, donc avec ce que ça implique évidemment, mais d'investissement nécessaire d'abord pour la rendre praticable en termes de sécurité, mais aussi de remilitarisation très clairement de cette région, que là nous avons une zone qui devait être une zone de basse tension en tout cas, et qui peut devenir une zone de haute tension. Vous avez dans la même mer, même Arctique qui n'est pas bien grande, vous avez à la fois les puissances de l'OTAN, vous avez évidemment les États-Unis dans le Conseil de l'Arctique, vous avez la Russie, et vous avez, pour rajouter, un pays qui se dit une nation quasi-Arctic nation, la Chine. Une vision de la géographie assez singulière d'ailleurs. Mais enfin, vous avez des éléments en effet qui font qu'il faut qu'on ait une extrême prudence, y compris, je pense, dans nos investissements économiques, ils ont compris dans notre... et que heureusement que nous sommes une puissance maritime importante, navale, militaire, que nous connaissons ces régions. Heureusement que nous avons une position d'observateur au Conseil de l'Arctique. Je crois qu'il faut que l'Union européenne fasse entendre sa position sur cette région, qui est une région qui pourrait devenir inflammable. Elle ne l'est pas aujourd'hui, mais elle pourrait, si l'adhésion prime. Je répondais donc à cette question, évidemment, pour vous dire que maintenant, le document a été validé par le Quai d'Orsay hier et dans les jours qui viennent, le Premier ministre la présentera. Stratégie arctique, polaire, pardon. Elle est ambitieuse parce que notre décrochage, mais on doit beaucoup aux sénateurs et aux députés, je dois dire, pour avoir montré à quel point notre décrochage était invraisemblable comparé aux Allemands, mais même à d'autres pays dramatiques, Italiens, Pologne. Donc c'est un sujet majeur, puisqu'au dérèglement climatique s'ajoute le dérèglement géopolitique en Arctique, mais aussi peut-être en Antarctique. En 2048, cette terre de paix et de science, avec des pays qui seraient devenus insensés, pourrait devenir une terre de guerre et de non-science, mais je ne crois pas qu'on en soit là, mais en tout cas, il faut être extrêmement vigilant. Donc on a ces deux dérèglements climatiques et géopolitiques majeurs, pour ce qui est des climatiques, j'espère maîtrisés pour la géopolitique, mais enfin qui montrent que ces deux pôles-là sont des zones de grande alerte, en tout cas. Cette stratégie polaire, je pense, elle venant d'une puissance d'équilibre, elle met évidemment le primat sur la science et un minimum de moyens. Aujourd'hui, nous sommes vraiment dans un dénuement de moyens qui est incroyable pour, je dirais même pas une grande puissance, même pour une petite puissance, c'est absurde. Donc, je pense que ce qu'annoncera le Premier ministre, notamment d'ailleurs en aidant quelques grandes explorations, je pense à celle
Jean-Louis Etienne dans l'océan austral, avec le Polar Pod, mais aussi Tara, qui est un très beau projet en Arctique. Et j'espère que, en tout cas, c'est une de mes préconisations. Le projet de Tara, la station arctique itinérante, sera soutenu par notre gouvernement. Ça, c'était la